À la une ce soir, le droit des minorités, la liberté d'expression à l'ère numérique, défis et opportunités. Voilà quelques thématiques au cœur des échanges de la deuxième édition du concours universitaire des droits humains. 16 finalistes étaient aux prises. Sur le reportage de Fatou Diaby à l'entame de cette édition. Se positionnant au deuxième rang des cancers masculins dans notre pays, le cancer de la prostate figure parmi les maladies les plus fréquentes chez les hommes. Évoluant sans symptômes apparents, c'est une affection silencieuse. Voilà donc pour le titre de cette édition de ce soir dont j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Bonsoir et bienvenue à tous. La deuxième édition du concours universitaire des droits humains vient de connaître son épilogue organisé par le CUDH, Club universitaire des droits humains. La rencontre a pour but de promouvoir et de valoriser les droits humains. 16 finalistes ont à tour de rôle défendu chacun un thème bien précis qui sont entre autres le droit des minorités, la liberté d'expression à l'ère du numérique, défis et opportunités. Fatou Diaby, Adam Dambélé ont suivi les échanges pour ORTM 2. Ils étaient au départ 50. Pour la phase finale, ils ne sont plus que 16 candidats, parmi lesquels 3 seront primés. Chacun tenu de convaincre le jury en 7 minutes chrono. Cela sur différentes thématiques, telles que la liberté d'expression à l'ère du numérique, défis et opportunités, droits des enfants et éducation, assurer un accès équitable de qualité pour tous, ou encore protection des civils en temps de conflit, stratégie et défis pour protéger les populations humaines. Et j'en oublie volontiers, chaque candidat a su avancer des arguments en fonction du thème choisi. En tant quand même que jeune africain, je suis obligé et tenu de passer quand même au niveau de la CEDH pour apprendre aussi quelques notions de droits de l'homme, en vue de mieux défendre ces droits-là dans ma société et d'être aussi un peu utile à ma société. La première chose que je devrais d'abord demander, c'est la conscientisation de la population, de comprendre que l'éducation est une chose importante pour le développement de notre société, mais aussi aux parents qu'ils puissent motiver quand même leurs enfants à aller à l'école, bien qu'il est très difficile aujourd'hui avec nos situations économiques de pouvoir garantir une très bonne éducation, du moins payer les frais académiques, mais quand même faire un petit sacrifice pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Il faut d'abord renforcer le droit international humanitaire parce qu'il est crucial que les parties comprennent et respectent les principes de distinction, de proportionnalité et de nécessité. Donc, les ONG créent des couloirs humanitaires tels que les corridors pour permettre aux civils de fuir les zones de conflit. Cependant, les organisateurs souhaitent trouver le juste milieu afin de faire comprendre que jouir de ces droits humains n'est pas une question de personnes lettrées ou illettrées. Lutter contre l'impunité, faire la promotion des droits humains, toucher le public, le grand public, à savoir qu'en réalité, les droits humains sont des droits qui sont propres à tout un chacun. Nous avons constaté qu'au Mali, ces droits sont méconnus par beaucoup de personnes. Nous nous sommes dit de ne pas prendre une seule thématique. Il faut diversifier les thématiques pour que chacun puisse apporter quelque chose à la nation. Parce que vous aurez constaté avec moi que chaque candidat a essayé d'apporter des éléments de réponse à la problématique qui lui a été posée. Les 3 lauréats ont respectivement reçu 100 000, 75 000 et 50 000 francs CFA, plus un lot de livres et un chihuahua. Direction la commune 3 du district de Bamako et précisément l'espace vert Mamadou Diallo à Badiala 1. Ce samedi, l'instant T dans mon quartier s'est invité sur place autour du Grand Benkadi pour la tenue d'un débat sur les enjeux climatiques. Elle est à l'initiative de l'association, le débat plutôt est à l'initiative de l'association culturelle et la délégation de l'Union européenne. Dala Traoré. C'est au Badjalan 1, plus précisément dans l'espace vert Mamadou Diallo en commune 3 du district de Bamako, que l'association Culture L, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Mali, tient la 4e édition de l'Instant T dans mon quartier. Il s'agit d'un cadre d'échange et de sensibilisation sur les enjeux climatiques. La finalité recherchée est de permettre à chaque citoyen de comprendre les causes et les conséquences du changement climatique. L'événement s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la diplomatie climatique. Badialan est un quartier qui est très important pour nous parce que dans ce quartier réside en fait le grain Benkadi, qui est un grain que nous avons eu à accompagner dans le cadre de la saison 3 de l'émission Instant T. Donc ils ont été lauréats de cette saison-là.
Donc ils ont bénéficié d'un premier financement qui leur a permis en fait d'aménager cet espace-là. Comme vous avez vu, nous sommes dans un espace vert qui fait partie du projet Pousser en ville que le grain de Badjalan a conduit en vue justement de toujours participer à la préservation un peu de l'environnement de leur quartier. Ils se sont vraiment battus pour créer cet espace-là, ils en ont 3. Et nous sommes ici pour la semaine et pour les journées de l'engagement pour la diplomatie environnementale, le respect de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques et aussi nos efforts dans l'adaptation au changement climatique sont des priorités d'action pour l'Union européenne, partout dans le monde et ici au Mali. Et dans ce domaine, comme dans tous les autres, notre coopération avec les États qui nous hébergent, comme ici au Mali, se base sur la nécessité d'analyser ces problèmes communs et ces enjeux communs ensemble pour trouver des solutions communes. Les initiateurs ont fait appel à des panélistes qui ont échangé avec les jeunes du quartier, les autorités coutumières et communales sur la thématique du jour. Les défis du changement climatique aujourd'hui nous concernent tous et chaque acteur doit jouer pleinement son rôle. Et le rôle de la collectivité territoriale, c'est vraiment un rôle d'accompagnement et de sensibilisation. Au Badjalan 1, nous avons décidé de valoriser nos places publiques en y aménageant un espace vert, un jardin maraîcher et une pépinière. Donc on a entendu un appel à projet de l'émission Instant T qui demandait aux jeunes porteurs de projets de venir postuler avec des projets entrepreneuriaux ou des projets communautaires. Donc c'est cette occasion que nous avons saisie pour pouvoir aménager notre espace vert. Au terme de l'instant T dans mon quartier, les organisateurs ont planté une 50aine de pieds d'arbres dans la cour et aux alentours de l'école fondamentale Amadouli. Dans un contexte marqué par de nombreux défis sécuritaires et politiques, la jeunesse malienne se mobilise pour soutenir les autorités de la transition. C'est là à travers un grand meeting organisé par l'Alliance Amata Malitanien. Au cours de ce rassemblement, un message fort de solidarité et d'engagement a été adressé aux dirigeants de la transition. Plus de détails dans ce reportage signé Salim Traoré. La jeunesse malienne affiche son soutien aux autorités de la transition. Un exemple concret porté par l'Amata Alliance Malitanien à travers un meeting organisé. Amata tient ce meeting pour réaffirmer son soutien aux FAMA et son attachement à l'unité nationale. Aujourd'hui, grâce à Dieu, au sacrifice de nos martyrs et à la résilience du peuple malien, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, chef de l'État du Mali, et ses compagnons d'armes ont permis au peuple souverain du Mali d'avoir une armée forte, une armée qui s'affirme sur l'échiquier militaire mondial. La sécurisation du pays ne repose pas uniquement sur la puissance des armes, elle nécessite également un engagement ferme et un soutien actif de la population. Il n'y a pas une armée forte sans une population résiliente, patriote et engagée et à soutenir son armée dans la joie et dans l'épreuve. Pour le président de l'Amata Alliance Malitanien, la nomination du général de division Abdoulaye Maïga envoie un signal fort de la part du président de la transition de réunir tout le monde autour de l'essentiel. Pour le peuple résilient du Mali, il est une figure emblématique, un symbole de résistance face au néocolonialisme. Ce message porté par l'Amata Alliance Malitanien a trouvé un écho favorable auprès des autorités de la transition qui ont marqué leurs accords par leur présence. Nous partageons les mêmes visions, les mêmes objectifs. Nous sommes unis par l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est de soutenir le président de la transition. Ce rassemblement symbolise l'unité entre les autorités et la population, un partenariat essentiel pour construire un Mali stable et souverain.
Le cancer de la prostate, c'est le sujet santé de ce 19h30. Se positionnant au deuxième rang des cancers masculins dans notre pays, il figure parmi les maladies les plus fréquentes chez les hommes. Évoluant sans symptômes apparents, c'est une affection silencieuse. Dans ce reportage, Sabine Keita s'est intéressée aux facteurs de risque et le dépistage. Suivons ensemble. Le cancer de la prostate est une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules épithéliales et conjonctives de la prostate. C'est une maladie dont le principal facteur de risque est l'âge et elle se classe au deuxième rang des cancers les plus fréquents chez les hommes au Mali. La prostate, il faudra d'abord savoir, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le nom d'une maladie, c'est le nom d'une glande et cette glande elle est seulement présente chez l'homme. Pas chez la femme. Elle est aussi présente dans certaines espèces animales. Cette glande dont on parle, elle présente justement des maladies qui lui sont particulières, notamment comme les maladies infectieuses de la prostate, qui touchent généralement les sujets plutôt jeunes, mais aussi les maladies tumorales de la prostate. Donc, mais aussi, cette glande peut présenter des cancers. Les personnes atteintes de ce cancer peuvent ne présenter aucun symptôme, mais il est fréquent qu'elles ressentent un besoin d'uriner plus souvent. À 80 ans, 50% des hommes, on pourra dire, présentent à peu près un cancer de la prostate. Et à 100 ans, quasiment tous les hommes présentent un cancer de la prostate. Il y a aussi d'autres facteurs de risque, notamment la race. Donc du coup, les premières manifestations au début de la maladie peuvent être des manifestations urinaires. La maladie cancéreuse de la prostate peut aussi se faire découvrir lors de la première consultation avec des métastases. Le diagnostic est posé par un spécialiste lors d'une consultation médicale. C'est devant des examens qui sont réalisés souvent de façon systématique, notamment les dosages du PSA, qui est une protéine qui est spécifique à la prostate, qu'on peut doser dans le sang pour nous dire est-ce que vraiment il y a plus de risque d'avoir un cancer de la prostate ou pas. Mais le diagnostic du cancer de la prostate, comme tout autre cancer, c'est fait avec des preuves d'analyse des tissus qui sont prélevés au niveau de la glande prostatique, qu'on va envoyer à l'examen au laboratoire, ça s'appelle une biopsie de la prostate. Une prise en charge précoce permet de bien vivre avec la maladie. Après 75 ans, si on le découvre à un stade de début, il n'y a pratiquement pas grand-chose à faire qui soit à l'avantage du malade parce que c'est une maladie qui évolue plutôt très très lentement et il ne menace pas en ce moment, cette maladie ne menace pas en ce moment la vie du patient. Mais par contre, quand le diagnostic s'est fait à un stade de début, à un âge relativement jeune, où le patient a une bonne espérance de vie, il est plutôt conseillé de faire un traitement spécifique lié à la maladie. En ce moment, ces traitements ils peuvent varier selon l'évaluation qu'on va faire de l'extension de la maladie, entre la chirurgie, la radiothérapie ou d'autres traitements. Et à des phases avancées, on est obligé de bloquer l'action de la testostérone sur la glande prostatique. Nous avons bénéficié de beaucoup de progrès de la science et de la médecine dans la prise en charge des cancers de la prostate à toutes ces phases d'évolution. Les spécialistes prodiguent des conseils pour une meilleure prévention. Pour ceux-là, des hommes qui ont eu déjà un parent direct qui a été affecté par un cancer de la prostate ou bien le cancer du sein, parce qu'il y a quand même un rapport croisé entre cancer du sein et cancer de la prostate. Pour cela, il est conseillé véritablement de consulter bien plus tôt que 50 ans. Adopter des habitudes de vie saines et participer au programme de dépistage peut aider à réduire le risque de développer un cancer de la prostate. Voilà, juste avant de nous quitter, cette nouvelle sportive, week-end intense pour nos deux représentants à Coupe africaine des clubs de phase de groupe. Le Djoliba
AC en Ligue des Champions accueille ce dimanche les Égyptiens de Pyramide FC au stade du 26 mars à partir de 16h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur ORTM 1. Les Rouges se doivent de réagir après leur défaite inaugurale 4-0 face à l'Espérance sportive de Tunis. En Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako est sur place à Luanda où il croisera le fer avec les Angolais de Desportivo de Sul. Les Blancs restent sur une victoire en ouverture 2-0 devant Stellenbosch FC d'Afrique du Sud. Nos sportifs maison reviendront sur le résultat de ces deux rencontres dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Le journal en Bambara, c'est tout de suite avec Mariam Kassambara. Très bonne soirée à tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.